أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs, et bienvenue dans notre assise de rappel. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur un sujet qui est très important pour le croyant. En ce sens, le croyant, la chose qui est importante à ses yeux, c'est comment est-ce qu'il va faire pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comment est-ce qu'il va demeurer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'écarter de la désobéissance. Donc du moment où c'est notre inquiétude, c'est-à-dire on va s'inquiéter, on va se préoccuper de comment entretenir notre foi, comment ne pas glisser après avoir reçu la guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed alayhi salam, lui-même, il nous a montré la voie en nous incitant à demander la guidée à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même qui était prophète, qui était messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il disait toujours après chaque prière, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, toi qui l'as famille les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Ça c'est la doua du prophète Mohammed alayhi salam. Donc nous aussi, on doit suivre ses pas, car il est un modèle pour nous. Si le prophète Mohammed alayhi salam, il demande le raffermissement à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'en est-il de nous ainsi que de vous? Donc pour être bref, on a essayé, les savants ont donné des causes pour pouvoir raffermir la foi du musulman. Comment est-ce que on doit agir, comment est-ce qu'on doit faire pour qu'on soit ferme dans notre religion. La première cause, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guider sincèrement. Tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala, guide-moi sur le droit chemin. Et puis comme on le dit dans le Coran, à la sourate Fatiha, dans chaque prière, on dit Ihdina siratal mustaqim. Oh Allah, guide-nous sur le droit chemin. Guide-nous sur le droit chemin. Donc il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala guider. Ne pas être satisfait de ta situation, ne pas avoir d'orgueil parce qu'aujourd'hui tu es dans l'adoration. Non, sache que si tu es aujourd'hui dans l'adoration, dans le bien, c'est parce que Allah a voulu que tu sois là, dans cette situation. Et tu vois, remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ta situation et demande-lui d'accroître cette situation, demande-lui de t'augmenter en foi et de te raffermir. La deuxième cause, c'est de s'attacher et d'être constant à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'être constant, attaché dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas être négligent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 6, verset 153, il dit telle est ma voie en toute rectitude, suivez-la. Ne suivez pas les pistes tortueuses qui vous détourneront de ma voie. Donc c'est d'être, si on sait que Allah subhanahu wa ta'ala il aime un axe, on l'accomplit. Et tu vois, pour savoir aussi il agrée une action, mais s'il n'agrée pas, on va voir dans le Coran, si on voit que l'action existe, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Enfin, on pose l'acte. Ou on va voir dans les enseignements prophétiques, si l'action existe et que on voit comment est-ce que le prophète l'a accompli et on l'accomplit comme il a fait, Inch'Allah, on est sur la bonne voie. Mais quand on voit que dans ces deux sources-là, un acte ou une action n'est pas comme ça, n'est pas abordé dans le Coran, dans la Sunna, et que on fouille dans les paroles des savants, on n'a pas eu de traces, il faut s'en écarter, car c'est une nouvelle chose qui vient d'être introduite dans la religion. Tout ce qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas, qu'il a dit dans le Coran et dans la Sunna, en quoi on fait l'effort de pouvoir s'en écarter au maximum possible. Donc c'est la deuxième cause du raffermissement sur la voie. La troisième cause, évidemment, c'est de s'accrocher à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit vous avez cette à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle pour quiconque croit en Allah et au jour dernier. Aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de s'attacher à sa voie et à la voie de ses compagnons bien guidés. Et à la voie de ses compagnons bien guidés. Qu'on n'a qu'à
on n'a qu'à mode comme ça, avec notre moulin, sa sunna, et de ne pas s'écarter de l'enseignement que lui et ses prophètes ils donnaient, que lui et ses compagnons ont transmis. La troisième cause, c'est être fréquent dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être toujours dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir toujours un programme entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans son Coran, il dit c'est par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que le cœur s'apaise. Et tu vois, il faut avoir un programme après Fajr, après Maghrib, après Isha, peu importe, un petit temps où tu t'assois et tu fais des azkars. Soit tu peux lire le Coran, ou bien tu peux faire des zikrs légiférés, tout ça, afin de pouvoir te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, l'une des causes aussi, c'est de s'exécuter avec fermeté, les autres d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné. Et il faut accomplir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit en étant ferme là-dessus, sans doute. Tu fais avec conviction et puis tu es ferme là-dessus. En ce sens, le prophète il dit vers la fin du temps, celui qui pratiquera sa religion conformément à l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça serait comme s'il tenait une braise de feu dans sa main. Une braise dans ses mains. Ça serait très difficile. Parce qu'aujourd'hui, c'est vérifié. Quand tu fais ta religion, tu es vraiment, on t'es stigmatisé automatiquement. On te voit d'une autre manière. Oh, c'est trop compliqué, c'est rentré ci, cela. On s'en fout. Tu restes ferme. Tu as la conviction que tu es en train d'obéir à Allah. Tu restes ferme là-dessus. Tu es sincère et puis tu œuvres seulement. Yom Kiyama, on verra qui d'entre nous et eux étaient sur quoi? La vérité. Il ne faut pas qu'on va se laisser distraire par les critiques par-ci par-là. Non, non. On est ferme là-dessus. Du moment où on sait que quoi? C'est la vérité provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, on la met en application sans tenir compte des paroles à côté. L'une des causes aussi, c'est de solliciter la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les fitnas. Et tu vois, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver toujours des fitnas et de l'insécurité au fait. Il ne faut pas chercher palabre au fait. Parce qu'il ne faut pas chercher palabre en tenant des propos qui peuvent attirer sur soi le malheur et ainsi de suite. Surtout en cette période de coronavirus. Les mosquées ont été fermées. Il ne faut pas que tu vas dire tu as trop la foi, tu vas ouvrir ta mosquée, ne pas respecter les mesures barrières, ainsi de suite. Quand on en préserve, si tu as atteint de la maladie, tu ne pourras plus adorer à son temps comme il se doit. Tu seras vraiment, peut-être même tu vas perdre la foi, tout ça, parce que c'est une fitna. Donc il ne faut pas chercher la fitna dans la religion. Va chercher la fitna dans ta vie même. Parce que une fois que tu es éprouvé, si Allah ne te raffermit pas, tu vas t'écarter de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah en préserve. Et concernant la fitna, le prophète me dit, si vous apprenez qu'il y a la peste dans une ville, si tu n'es pas encore dans la ville, tu n'es pas encore allé dans la ville, n'y rentre pas. Et ceux qui sont dans cette ville-là, ils ne sont pas de cette ville. Tout ça, c'est pour préserver la communauté de la fitna. Et quand on nous préserve de cette maladie et qu'il lève cette fitna-là sur le monde, Inch'Allah. Aussi, tu dois savoir, parmi les causes du rafraîchissement, tu dois savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, constamment, il nous surveille tous. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est Ar-Raqib, c'est celui qui est là, qui contrôle, qui surveille. Et tu dois savoir que tout ce que tu fais, Allah le surveille. Tu es seul, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Tu es avec les gens, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Ton intention, Allah le connaît. Donc du coup, si tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes tes états, dans toutes tes situations, il est au courant de toi mieux que toi-même, tu vas voir que tu auras un peu de retenue face au péché, face à la désobéissance.
Aussi, parmi les causes du raffermissement que beaucoup d'entre nous aujourd'hui négligent, c'est la bonne compagnie. C'est la bonne compagnie. Comme on le dit, l'homme al-mar'u ala dini khalili, c'est-à-dire l'homme est sur la religion de son frère. Toi, tu adores subhanahu wa ta'ala. Tu es en guillemets, tu pratiques la religion. Mais c'est toi, on te voit toujours avec des personnes qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux que tu prends comme amis. Mais ne te tourne pas demain si tu te vois dans la même situation qu'eux. Tout le monde dit non, on est avec eux dans le cadre de la dawa, alhamdulillah. Tu peux être avec lui de temps en temps, t'asseoir, le rappeler, puis c'est bon. Mais fais de lui ton ami intime, jusqu'à ce que vous êtes inséparables. Soit il t'affecte, soit tu l'affectes. Et la cause pour que lui puisse t'affecter est plus que toi tu puisses l'affecter. Mais dans tous les cas, il faut s'entourer. La plupart de tes fréquentations doivent être des gens qui te rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois, quand tu les vois, tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils t'encouragent à faire le bien. Quand c'est comme ça, tu vas te raffermir. Toi, tu es dans le péché. Tu prends des personnes qui sont comme toi dans le péché et comme compagnons intimes. Au moins, si tu as des personnes qui sont dans l'adoration, qui font l'effort de se rapprocher à Allah, eux au moins ils pourront te prodiguer des sages conseils, vont te dire, ah mon frère, ça c'est pas bon, et tu vas voir un peu, tu vas commencer à délaisser certaines pratiques. Donc il faut s'entourer de bonnes personnes et qu'Allah nous préserve. Aussi, ne pas s'exposer, comme on a dit, ne pas s'exposer à la fitna. Voilà, il ne faut pas demander la fitna. Puis quand tu vois partout il y a des problèmes, il y a l'insécurité, il y a la fitna, il faut t'en écarter. En cela, Inch'Allah, il y a notre bonheur et notre succès. Donc, comme ça, on a pu énumérer quelques points. Ils sont au nombre de 10, pas des 10 points vraiment, qui sont les causes du raffermissement. On va un peu citer rapidement ces 10 points-là. Demander toujours la guidance subhanahu wa ta'ala, être constant et attaché à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas être négligent, s'accrocher à la sunna du prophète Mohammed alayhi salam, être fréquent dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, exécuter avec fermeté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, solliciter la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les fitnas, savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous surveille et être en compagnie des bonnes personnes, car nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous accorde le raffermissement sur sa religion et qu'il fasse de nous des causes égayées et que nous préserve et qu'il nous accorde vraiment une bonne finalité. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله